Bonjour, je m'appelle Carlos Bader, j'appartiens au groupe de recherche SE2E qui signifie Signal Communication Électronique Embarquée à Centrale Supélec, campus de Rennes. Le groupe de recherche comporte 9 enseignants permanents publiants et aussi 9 enseignants-chercheurs non publiants. Nous avons dans nos locaux ici plus d'une douzaine de doctorants qui travaillent dans différents aspects des systèmes et problématiques de communication actuels et futurs. Et aussi, nous travaillons étroitement avec 3 postdocs sur des projets de recherche. Nous encadrons chaque année au moins une dizaine de masters qui font des petits travaux de recherche qui sont importants pour nous. Et cela implique évidemment les étudiants de notre cursus dans la partie recherche qui est poussée dans notre équipe. Alors du point de vue technologique, l'équipe de recherche focalise surtout en premier lieu sur la 5G, qui est vraiment quelque chose de très important et qui va avoir un impact énorme du point de vue sociétal. Donc sur la 5G, quelle est la différence par rapport à la 4G qui est actuellement les smartphones que tout le public utilise dans leur poche? La différence, c'est que la 4G se focalise surtout sur les terminaux des utilisateurs. Par contre, la 5G a une vision plus lointaine qui est de gestionner ou d'absorber tout le flux des IoT. On va compter sur des milliards d'IoT par cellule de communication. Donc il faudra gérer ce grand débit. Donc essentiellement, premièrement, la 5G, c'est une question de grand débit et aussi c'est un système de communication qui va travailler dans un environnement très hétérogène. Il n'y aurait pas seulement le concept de communication de la 4G grande cellulaire, mais il y aura d'autres applications comme les IoT, comme la voiture connectée et comme autres types de communication très performantes qui vont apparaître dans le futur. Alors que donne la 5G dans le futur? Alors c'est une grande connectivité, plus optimale aux utilisateurs, une meilleure gestion de l'énergie, essayer que le système de communication 5G développe des algorithmes qui ne sont pas énergivores, donc rendre les systèmes de communication moins énergivores. Aussi la réactivité. La réactivité pour la 5G, c'est essentiel. La 5G va être le socle de ce qu'on appelle dans le futur l'industrie 4.0. L'industrie 4.0, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon 5G, c'est les machine-to-machine communication. Un grand exemple, aujourd'hui, les grandes industries automobiles sont en train de robotiser, par exemple, leurs usines. Eh bien, les robots, dans le futur, vont échanger pas mal de paquets en temps réel. Donc ici, nous avons une grande contrainte de la latence et échanger ce type de communication pour optimiser la gestion des usines. Donc c'est ça aussi la 5G. Donc la 5G est le socle qui va permettre de développer de nouvelles technologies, l'industrie 4.0, la voiture autonome et gérer tout le flux de milliards d'IoT que l'on espère qui seront intégrés dans le réseau dans un futur proche. Donc l'année 2020 sera vraiment le lancement de la commercialisation de la 5G et tous les grands, j'allais dire, players, si vous voulez, industriels, sont en train de faire tout le possible pour avoir des dispositifs prêts pour ce rendez-vous mondial sur la 5G. Alors nous invitons tous les étudiants de Centrale Supélec qui sont passionnés des systèmes de communication futurs et qui ont envie d'en apprendre et de participer à leur développement dans notre groupe de recherche à nous joindre, à nous contacter et nous serons très heureux qu'ils puissent faire partie de cette aventure très excitante dans le monde de la recherche et ils nous accompagneront nous aussi parce que nous apprenons d'eux et aussi ils apprendront de nous. Alors c'est ça le rendez-vous que j'aimerais donner aux étudiants de Centrale Supélec, de venir voir ce qui se fait au campus de Centrale Supélec à Rennes du point de vue du développement et de la participation dans le développement des systèmes de communication futurs.